L'actualité à Nancy et ailleurs. Le lycée des métiers Jean Prouvé de Nancy est engagé dans le programme Résidence Pro 2024. À ce titre, 16 élèves des classes de première métiers de l'énergie et de l'électricité, prothèses dentaires et fonderie et 3 enseignants donc vont se rendre à Rome du 13 au 16 mai pour exposer leur chef-d'œuvre à la prestigieuse Villa Médicis. Et bien, pour nous parler de ce beau projet, nous accueillons en studio Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour. Marie-Lou. Bonjour. Lisa. Bonjour. Et Delphine Scuta, enseignante. Bonjour. Qui se lance pour nous expliquer c'est quoi Résidence Pro 2024 et ce projet un peu dans sa globalité, comment vous définiriez l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé? Il y a eu la région Grand Est qui a fait un programme Résidence Pro en partenariat avec la Villa Médicis. L'Académie Nancy-Metz a apporté leur inscription et du coup le lycée Jean Prouvé a participé pour ce projet-là. L'année dernière, pour la 2e édition, il y a 500 lycéens de la région Grand Est et d'une autre région qui ont participé à ce projet. Quand est-ce qu'a commencé pour vous alors cette aventure ? Alors c'est la 2e année pour l'Académie Nancy-Metz, c'est la 3e année du projet en fait. Et chez nous, l'appel à projet de la région Grand Est, ça a commencé en mai 2023. Et pour les élèves, ça a commencé en septembre 2023. Alors vous êtes toutes trois, Leslie, Marie-Lou et Lisa, donc en première. Vous pouvez nous expliquer un peu dans quelle filière vous êtes aujourd'hui ? On est du coup en première prothésiste dentaire. Ça consiste à faire des prothèses. Donc on est en lien avec le dentiste. Vous partagez ce travail et ce projet avec d'autres classes de première dans d'autres spécialités, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quel est votre rôle, vous, dans ce projet ? Eh bien, nous, du coup, on va être leurs journalistes. On va les suivre tout au long de leur parcours. On va tenir un tableau de bord sur tout ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils le font, avec qui. Et à la fin, ça va être présenté à Rome. Expliquez-nous un peu la finalité de ce projet, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que vous allez produire ? On produit une grande fleur solaire qu'on va exposer autour d'une statue en Italie, avec un bac où dedans il y aura des fleurs de lotus qui seront éclairées. Les fleurs autour de la statue, ce sont des panneaux photovoltaïques. Ils seront alimentés avec le bac à fleurs. Delphine Scuta, pouvez nous expliquer un peu le lien entre la fleur et cette statue de Bruno Giordano ? Nous avions besoin d'un élément et d'un monument phare un peu de la ville de Rome. Mes collègues et moi-même avons réfléchi à quelque chose qui nous tenait à cœur et connaissant un petit peu Rome, on s'est dit on va partir sur le personnage de Giordano Bruno, car à son époque, Bruno Giordano portait des thèses sur l'héliocentrisme, il était un petit peu contre l'obscurantisme, enfin bon bref, c'était un personnage très intéressant qui malheureusement a été brûlé pour hérésie en 1600. Et on s'est dit, on va rendre hommage à Bruno, car c'était quelqu'un d'extrêmement moderne. Et comme nous devions faire une thématique sur l'écologie, l'énergie renouvelable, on a décidé de remettre Bruno au milieu d'un système. Et c'est cette fois-ci, Bruno allait rendre le soleil donc autour du Campo dei Fiori, car sa statue est érigée à l'endroit même où il a été brûlé en 1600. Donc, comme sa statue est érigée sur le Campo dei Fiori, on s'est dit on va le mettre au milieu d'un système, donc solaire, et il va pouvoir alimenter des fleurs, d'où l'idée de faire des bacs à fleurs autour de Bruno, qui seraient alimentés donc par les panneaux photovoltaïques et l'électricité que produirait donc Bruno. Et ces fleurs, on a décidé de les faire en lotus pour représenter l'école de Nancy. Ces bacs urbains permettraient, sur la place du Campo dei Fiori, de pouvoir se poser, ils sont composés donc d'un bac et d'un banc, de pouvoir se poser, de pouvoir discuter et en même temps de produire de l'énergie pour recharger son téléphone ou pour donner de l'électricité aux marchands des 4 saisons qui travaillent sur le Campo dei Fiori tous les jours. Toute une installation qui a été donc créée par tous les élèves, avec les professeurs bien entendu. Donc vous avez le rôle de journaliste, de photographe. C'est ça. C'est ça. Et vous avez participé aussi à la conception, vous avez mis un peu la main à la pâte, tout ça ? Oui, bien sûr. On a pu réaliser les pétales des fleurs de lotus, donc on a pu couler du verre. On a fait des modélisations sur ordinateur pour pouvoir faire la conception. On fait aussi les journalistes, mais en même temps on aide aussi les élèves du coup à faire ce projet. Oui, parce que du coup, faut pas croire que nous, on fait juste journaliste. On prend beaucoup de notre temps libre. Vraiment, c'est un projet qu'on tient assez à cœur toutes les 3. Par exemple, les mercredis, c'est vraiment notre jour normalement de repos.
et on passe entier à travailler sur le projet, à réfléchir comment on peut faire, à les aider au maximum. Personnellement, j'ai dû apprendre à manier un site pour faire tout ce qui est modélisation, des portraits de la statue pour que vraiment notre maquette elle soit bien réussie. On apprend beaucoup de choses et c'est assez pertinent d'apprendre tout ce qui est vert. Je pense qu'on n'aurait jamais pu l'apprendre, même si notre métier est assez diversifié. On n'a pas non plus à manier du verre ou tout simplement à voir tout ce qui est conception numérique à ce moment-là. Donc c'est vraiment un projet très intéressant. Parce qu'on n'est pas forcément dans votre domaine d'activité, la prothésiste dentaire, mais tous les à côté, le travail en équipe, toute cette sensibilité que vous allez découvrir sur les autres corps de métier et même sur l'histoire, parce que la Villa Médicis, vous le connaissiez avant de vous lancer dans ce projet ? Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous êtes lancé, c'était sur la base du volontariat, c'est ça ? Oui, c'est Oui. ça. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit au tout début quand on vous a proposé ça ? Oui. Déjà, quand on nous a proposé ça, on n'a pas su vraiment... En fait, on a su le gros du projet, mais on savait pas ni les détails, ni la fleur. En gros, c'est, on va dire... On nous a dit, vous nous aidez, et après on part à Rome, et on s'est dit, C'était avec assez les flou. filles, déjà on devait avoir que 2, et après on a négocié pour être 3, parce que du coup on est assez solidaires. On s'est dit, let's go, et puis on s'est mis vraiment à bosser, et puis on arrive à un beau projet qu'on tient toutes, et on peut pas dire que l'une de nous ait fait moins que les autres. La perspective du voyage à Rome aussi est assez intéressante. Oui, aussi. très du coup, Ouais. oui, parce que du coup, on va voyager pour présenter du coup notre projet. Ouais. Et puis, c'est tout un truc, c'est magnifique. C'est un très beau projet, je trouve. Donc Ouais. ce sera du 13 au 16 mai, C'est ça. le voyage, Exactement. avec tous les élèves du coup qui ont participé à ce projet. Oui, c'est ça. Plus celle qui fait le verre. Parce que dans le projet, en fait, parallèlement à la résidence pro, le Grand Est fait un appel à projet pour les jeunes entrepreneurs. Et donc, ils ont sélectionné des jeunes entrepreneurs qui allaient être associés aux divers établissements du projet résidence pro. Dans notre projet, on avait prévu de faire des bacs urbains. Et dans ces bacs urbains, de mettre des lotus qui rappelaient l'école de Nancy. Et ces lotus, on avait imaginé qu'on allait les faire en verre. Et c'est avéré qu'à la rencontre à l'hôtel de région au mois d'octobre, on nous a présenté une jeune entrepreneuse qui s'appelle Mathilde Lusso, qui est verrière. Et ça correspondait tout à fait à notre besoin. Donc Mathilde travaille avec nous très régulièrement. Et elle a initié les élèves donc, à l'art verrier quand même. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu faire dans notre établissement. On n'a pas de verrerie. Mhm. Et donc les élèves travaillent avec Mathilde à créer les pétales en verre, à souffler le cœur, le pistil du lotus. Enfin voilà, c'est Mathilde qui travaille avec nous. Et ça peut créer des vocations aussi peut-être parmi certains jeunes aussi. Oui. Après, c'est quelque chose de très intéressant. Vraiment, ça a été quelque chose, une grande découverte du coup. Et de voir comment Mathilde justement a fait les pétales, comment elle a soufflé et qu'on a participé aussi, c'était vraiment une grosse découverte. Et on a tous beaucoup apprécié de le faire. C'est quelque chose qu'on fait pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, c'était une bonne expérience. Et aussi, ça rejoint diverses techniques, car sur notre projet, nous avons des fondeurs. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des compétences transversales entre la fonderie et la verrerie. Et ce sont nos fondeurs qui ont fabriqué tous les moules qu'on a utilisés pour notre projet. Donc ils les ont modélisés, ils les ont coulés. Enfin, les fondeurs ont travaillé sur tout l'aspect moulage, modélisation pour réaliser entre autres les lotus. Et ce sont ces moules qu'a utilisé Mathilde pour montrer aux élèves. Et après, les élèves ont moulé avec les moules des fondeurs, enfin le verre de Mathilde. Voilà, on mettra quelques photos aussi sur le site en parallèle du podcast de cet entretien, comme ça permettra encore de mieux visualiser. Le travail sur lequel vous avez travaillé était sur un thème, l'habitat de demain, bien vivre ensemble et durablement. Donc on rejoint ce que tu disais sur les pétales qui sont photovoltaïques. Ça va éclairer aussi le lieu autour de la statue, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Ouais. Alors, quelles sont les prochaines étapes maintenant ? On est là aujourd'hui, fin février, début mars. Quels sont vos besoins après pour aller au bout de ce projet ? La prochaine étape, ça serait donc samedi 24 février. On aille à la Commedia dell'Arte à Nancy pour présenter justement notre projet grâce à Monsieur Ferron. Ensuite, le samedi 16 mars, on va aller au Salon de l'Environnement
de Toul, présenter aussi notre projet grâce au Lions Club. Pareil, vous avez aussi besoin de mécènes Oui, aussi c'est ça, exactement. Alors, qui c'est qui veut intervenir sur cette question? Parce que ça a un coût, tout ça, j'imagine. Oui. La région Grand Est prend en charge le voyage à Rome, l'hébergement, le trajet et les repas. Et au-delà de ça, nous, on a eu besoin de matériel, de matériaux, d'interventions diverses, de professionnels. Et donc, pour ce faire, on cherche des mécènes pour que notre projet soit esthétiquement beau, avec des matières nobles. Mais surtout, il y a une suite. On souhaite vraiment au lycée que ce projet vive dans le temps. Et pour ce faire, on cherche des mécènes. Alors, quel type de mécène et comment vous aider? En fait, on cherche des mécènes pour que le projet il continue à vivre et pour aller faire le concours de la Fondation Colbert avec des petits Bruno. Et du coup, ce serait à l'unité et on réfléchit encore un peu au concept, si on les ferait en imprimante 3D ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour concourir pour le prix de la Fondation Colbert. Voilà, ça permettra de financer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu, des matériaux. Je crois que ces matériaux, justement, ils ont été choisis pour durer dans le temps, c'est ça? Quel type de matériaux vous avez choisi? On a choisi le verre, et le métal et le plexiglas pour tout ce qui est pour la clématite. Parce que du coup, la fleur qui est représentée sur le Bruno, c'est la clématite. Le point commun entre ces trois matériaux-là, c'est qu'en fait, ils sont réutilisables, ils sont facilement maniables en plus. Et tiennent dans le temps. On a vraiment voulu faire honneur à ce projet-là pour vraiment réfléchir à tout ce qui était éco-durable, ce qui était très important pour nous parce que du coup c'est le sujet phare du projet de Médicis. Et en plus de ça, on a choisi aussi le verre et le métal parce que ça représente l'école de Nancy, notre merveilleuse ville, on va pouvoir représenter en Italie. Représenter Nancy et l'école de Nancy. Je précise juste que Bruno, c'est pas une personne physique, c'est Bruno Giordano, c'est la statue dont on te parle depuis tout à l'heure. Bien sûr. Pour les mécènes, alors, pour vous aider, alors comment faire? Qui peut nous aider? Différentes entreprises par dons financiers ou matériels, donc comme le bois, le verre, le métal, les panneaux photovoltaïques, les imprimantes 3D, le bronze, les particuliers dons financiers. Comment faire des dons en donnant au lycée Jean Prouvé ou nous contacter sur les réseaux Résidence Pro Villa Médicis ou par téléphone, donc au 03 83 35 25 73 et demander nos professeurs, Madame Scuta, Monsieur Boumedienne ou Monsieur Gustin. Voilà, on remettra toutes les coordonnées sur le site de la radio également, comme ça ce sera encore plus simple. Merci pour toutes ces explications. Peut-être juste pour conclure, qu'est-ce que vous allez retirer vraiment personnellement? Alors le voyage n'a pas encore eu lieu, donc il y a encore plein de choses à vivre. On va faire un petit tour de table. Leslie, toi, qu'est-ce que tu vas retirer de toute cette aventure, même si encore elle n'est pas complètement terminée? Alors, malgré qu'elle soit pas encore terminée, ce que je vais pouvoir en tirer, déjà, ça a été de pouvoir participer, d'avoir appris du coup la culture de Rome, d'avoir aussi travaillé certains matériaux que forcément prothèse dentaire, on n'a pas l'occasion de manipuler, et aussi d'avoir fait des rencontres avec beaucoup de personnes, des personnes de la classe. On a pu en apprendre plus sur nous, de comment on travaillait, de notre façon de réfléchir, et je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Marie-Lou. Moi personnellement, j'en tirerais plus une leçon et un apprentissage. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances, sachant que je ne savais pas qui était Bruno de base, vu que c'est pas vraiment un personnage qu'on parle habituellement en France. Reparler avec mes camarades de classe, apprendre à s'amuser et pouvoir passer, c'est quand même des moments inoubliables qu'on se fait. On va voir le fruit de toutes nos heures accumulées, mises sur une petite palette. Et franchement, ça c'est vraiment très agréable de se dire que tout ça, ça nous a apporté quelque chose et qu'on se ressort grandi. Je sais que maintenant, si on veut me contacter pour refaire quelque chose en numérique, je peux le faire théoriquement, vu que j'ai pas mal passé du temps à faire des choses numériquement. Voilà. Super. Elisa? Je dirais, comme a dit Leslie, on n'a pas toujours la chance de manipuler différentes matières, comme le verre. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le manipuler parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Aussi, le fait de travailler avec différents élèves qui sont pas de la même filière que nous. Donc, par exemple, j'aime bien travailler avec les élèves parce que, je m'entends bien avec.
Et je sens que quand on sera en Italie, on va se faire de beaux souvenirs. Donc je suis assez contente de participer à ce projet. Et en tant qu'enseignante, Delphine Scuta, j'imagine que vous voyez l'évolution aussi. Pour le regard enseignant, on a des élèves qui sont en lycée professionnel, qui n'ont pas du tout la chance parfois de se rapprocher de la culture et qui ont parfois pas non plus les mêmes opportunités que certains autres élèves. Et au lycée Jean Prouvé, on est fiers d'offrir à nos jeunes la possibilité de dire on est exposé à l'Académie de la culture, quoi. Et on est assez fiers de leur travail, on est fiers de ce qu'ils portent et on est fiers de comment ils nous représentent. Donc pour les soutenir, le plus simple, c'est d'aller sur les sites du lycée. On retrouvera bien sûr avec le podcast les liens. Voilà, s'il y a des recherches de mécènes, des dons de particuliers, c'est possible. Donc on va retrouver tout ça. Et on vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.